Et avant de commencer à taper du code CSS pour représenter ce que nous avons ici ou faire mieux même, je vais juste vous demander d'aller tout simplement déplacer votre image que vous avez téléchargée. Nous l'avons déjà fait. L'image Eagle, nous l'avons déplacée dans le dossier image au niveau de notre projet HTML CSS. Je vais le fermer. Ensuite, je vais juste agrandir cette page-là. Et nous allons juste fermer cette page pour avoir un peu plus d'espace. Et là, nous allons commencer à taper du code HTML. Et là, nous allons reproduire ce que nous avons dessiné sur la section précédente. Donc, à l'intérieur de mon body, je vais avoir deux divs principales, deux divisions principales. Et pour ma deuxième division, je vais également avoir deux sous-divisions. Et pour la deuxième sous-division, je vais avoir 3 paragraphes là-bas et cela va être la structure de notre vidéo. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons tout simplement apporter des modifications. Et dans la première division, nous allons tout simplement ajouter de l'image. Nous avons déjà téléchargé. Je vais dans le dossier image. Ensuite, ce sera eagle.jpg. Je vais faire CTRL-S. Je vais enregistrer. Et maintenant, nous allons utiliser notre attribut classe que je vais nommer vidéo preview. Et maintenant, je vais ouvrir ma page CSS. Je vais le mettre de cette manière-là pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons notre code HTML en bas et nous allons mettre notre code CSS en haut. Maintenant, je vais sélectionner la classe vidéo preview. Je mets mes accolades. La première chose que je veux que la largeur soit égale à 100%. Je veux que la largeur maximale, max width, ne dépasse pas 555 pixels pour le moment. Et ensuite, je veux que la hauteur soit signée à auto, mais je veux que la hauteur maximale, max height, ne dépasse pas 312 pixels. J'enregistre. Comme vous pouvez le voir, on est en train de transformer petit à petit. Et ensuite, je vais arrondir un peu mon image. Pour arrondir un peu l'image, je vais utiliser border radius que nous avons déjà vu. Je vais dire égal à 15 pixels à peu près. Donc, vous voyez, nous avons arrondi un peu notre bordure. Ensuite, à l'intérieur de cette div, je vais ajouter un attribut classe que je vais nommer vidéo container. Je vais enregistrer et dans ma page vidéo.css, je vais sélectionner la classe vidéo container. J'ai oublié le point. Et là, je vais mettre la position égale à relative. Je vais enregistrer. Je vous le montre pourquoi je le fais parce qu'à l'intérieur, nous allons juste ajouter du paragraphe. Je vais mettre par exemple 5 minutes 10 secondes. Donc à l'intérieur, je vais tout simplement ajouter une classe que je vais nommer duration, c'est-à-dire la durée. Et là, je vais descendre. Je vais mettre duration ici, la durée. Je vais sélectionner cette classe. Je vais mettre la position égale à absolu. Et pour voir comment je peux bien repositionner la durée, c'est très simple. Je vais d'abord ajouter une couleur d'arrière-plan en utilisant light blue par exemple. Je vais faire un CTRL S. Nous allons juste inspecter pourquoi on ne voit pas cette light blue. Normalement, on doit avoir une couleur d'arrière-plan ici, comme je vous ai dit dans une de nos vidéos. Quand vous prenez l'élément div, par défaut, la valeur de la propriété display est bloc. Ça veut dire que ça va occuper tout l'espace disponible. Donc, quand je vais inspecter l'élément là, vous voyez, tout cet espace, elle est occupée. Donc, raison pour laquelle on doit normalement avoir sur tout l'espace disponible la couleur light blue. Mais nous allons l'inspecter de nouveau ensemble pour voir où se situe le problème. Je regarde vidéo content. Ok, je vois là où se trouve le problème. Nous avons mal appelé notre vidéo content. C'est plutôt content. Je vais rectifier le nom. Et là, nous allons également ajouter de la couleur au niveau de notre arrière-plan. Nous allons dire background. Alors, nous allons utiliser la couleur RGBA. Nous allons aller avec la couleur noire 0, 0, 0. Ensuite, nous allons diminuer un peu l'opacité. Allons avec 0,9. Et nous allons changer la couleur de notre texte. Nous allons changer la couleur de notre texte. Nous allons prendre la couleur blanche déjà. Et maintenant, nous allons le faire déplacer. Nous allons utiliser le right and bottom. Right, je vais mettre 0. Quand je mets 0, je vais tout simplement le déplacer vers la droite, tout à fait à droite. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est pas ce que nous souhaitons. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit par défaut, quand vous prenez une division par défaut, nous allons inspecter. Quand vous prenez la division par défaut, comme vous pouvez le voir, par défaut, la division a une propriété qui s'appelle display. Et la propriété display, comme vous pouvez le voir, la valeur, elle est assignée automatiquement à la valeur bloc. Donc, nous allons changer cette valeur-là. Au lieu que ce soit bloc, nous allons utiliser la valeur inline block.
pour occuper uniquement l'espace qui est nécessaire. Donc je vais remonter, je vais utiliser la propriété display. Ce sera inline block. Quand je mets la propriété égale inline block, vous voyez maintenant nous avons déjà une avancée. Nous avons quelque chose de mieux. Donc nous allons descendre. Également, nous allons faire remonter le bottom au lieu que ce soit 0 par défaut. Je vais juste remonter en utilisant 20 pixels par exemple. Quand j'utilise 20 pixels, c'est un peu trop. Je vais utiliser à peu près 15 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est toujours trop. Je vais descendre à 10 pixels, toujours trop. Je vais voir avec 8 pixels qu'est-ce que ça va donner. Je pense que c'est bon. Donc nous allons tout simplement le faire déplacer vers la gauche un tout petit peu en agissant sur la propriété right. Je vais tout simplement mettre ici 10 pixels là. Quand je mets 10 pixels comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu mieux. Mais nous allons toujours descendre un tout petit peu. Bottom, je vais voir pourquoi pas 54 pixels ou 0 pixels, je regarde. Ok, bottom, je vais regarder, nous allons mettre 0 pixels. Donc je pense que 0 pixels c'est mieux. Maintenant nous allons juste ajouter un peu du padding, autrement dit de l'espacement interne. Nous allons ajouter du padding. En haut, en bas, nous allons ajouter par exemple 2 pixels. Et à droite et à gauche, nous allons ajouter 4 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je pense que c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Nous allons juste arrondir notre bordure, la bordure de notre duration en utilisant la propriété border radius. Je vais mettre à peu près 5 pixels. 5 pixels, c'est trop. Je mets à peu près 4 pour voir. Ouais, je pense que c'est bon. 4 pixels, c'est bon. Maintenant là, je vais remonter tout ce qui est paragraphe. Je vais utiliser comme notre police de famille. Nous allons utiliser notre fameux font family, c'est-à-dire Roboto. Quand il y a toujours la connexion. S'il n'y a pas la connexion, nous allons utiliser Arial. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Quand vous prenez un paragraphe qui est représenté par la balise P, vous avez par défaut de la marge vers le haut et la marge vers le bas. Donc quand nous allons inspecter, vous allez voir, nous avons 16, la marge est égale à 16 vers le haut, une marge de 16 vers le bas. Donc nous allons juste supprimer. Par défaut, on ne veut pas avoir de marge vers le haut, on ne veut pas avoir de marge vers le bas. Donc je mettrai 0 et ensuite je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, vous avez une différence. Donc là, maintenant, nous allons voir. Nous allons descendre un peu. Et là, au lieu que ce soit 0, nous allons juste monter un peu. 10 pixels, c'est pas bien. Je vais voir 15 pixels. C'est un peu ça avec le CSS. Où vous allez tout simplement faire du à peu près jusqu'à ce que vous retrouvez la bonne valeur. Et je pense que ça peut être bien maintenant. Peut-être là, je vais aller à 12 pixels vers la gauche. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Et là, nous allons parler de notre font size, c'est-à-dire la taille de notre police. Je vais aller à 12 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. 12 pixels, c'est pas très petit, je dirais. 14 pixels, non. 12 pixels, c'est bon. Je pense bien que 12 pixels, c'est bon. Je vais juste simplement agir sur l'épaisseur de notre police, c'est-à-dire le font weight. Je vais aller à 500 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, 500 pixels. Je pense que c'est bon maintenant. Et ensuite, nous pouvons nous débarrasser de cette background color. Maintenant, nous avons à peu près ce que nous voudrions pour l'aperçu de notre vidéo. Maintenant, je vais aller m'occuper de la deuxième partie de mon div. Donc ici, j'aurai besoin de mettre l'image également. Et l'image doit avoir la source, c'est-à-dire où vous allez récupérer votre image. Nous allons toujours aller avec l'image eagle, c'est-à-dire l'aigle. Ensuite, notre alternative, c'est-à-dire en cas où l'image ne va pas être chargée ou il y aura un problème de chemin, nous allons montrer le texte eagle image. Et là, j'ai oublié de mettre la même chose là. Je mettrai également la même chose ici. Donc là, je vais enregistrer. Et là, nous allons travailler également sur cette image-là. Donc, pour travailler sur cette image, je vais juste mettre ici une classe, attribut classe que je vais nommer profile image. Là, en général, c'est l'image du profil de votre chaîne YouTube. Donc, et là, dans notre deuxième div, je vais ajouter les paragraphes ici. Et là, la première paragraphe, je vais aller avec notre générateur de texte, Lorem. Je vais avoir besoin de 6
mon exact. Ensuite, pour la deuxième paragraphe, ce sera tout simplement l'auteur, Mr. Eagle. Et ensuite, la dernière paragraphe, ce sera tout simplement le nombre de vues et depuis combien de temps. À peu près, je mettrai, la vidéo a fait 5 millions de vues déjà. Et pour avoir le symbole point, vous avez besoin d'écrire pas le point avec la touche du clavier, mais vous avez besoin de taper un certain nombre de caractères combinés au nombre. Et je vous mettrai en bas le lien et vous allez vous familiariser. Et à force d'écrire du code HTML, vous allez vous familiariser. Là, je serai d'abord obligé de mettre le symbole AND, ensuite suivi du symbole JAYS, ensuite à la fin, je mettrai un point virgule. L'important, c'est toujours le symbole AND, JAYS, ensuite point virgule. Et à l'intérieur, je mettrai 183. Et après, je vais mettre il y a 2 ans et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, et nous avons déjà notre brève description. Et là, nous avons l'auteur. Et là, nous avons à peu près le nombre de vues et depuis quand ça a été publié. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, quand je prends notre première div et le contenu de notre deuxième division, ils doivent être côte à côte. Donc, nous allons utiliser de nouveau notre propriété display que je vais tout simplement appliquer à cette div. Donc là, je vais faire appel à l'attribut class que je vais nommer description container. Et ensuite, je vais enregistrer. Maintenant, je vais juste aller au niveau de mon code CSS. Donc, la classe sera description container. J'ai oublié le i ici, description container. Donc, je vais mettre un point. Je mettrai description-container. Donc, la première des choses, je vais tout simplement changer le background color pour bien voir de quoi il s'agit. Je vais toujours aller avec mon light blue. Je vais enregistrer. Vous pouvez voir quand je mets light blue, comme vous pouvez le voir là, les deux ne sont pas sur la même ligne. Ils sont sur 2 lignes différentes parce que tout simplement, image se trouve à l'intérieur de ce qu'on appelle une division. Nous allons d'abord gérer la taille de cette image là et le rendre beaucoup plus petite, ensuite l'arrondir. Et c'est très simple. Pour cela, je vais regarder quelle est la classe que j'ai assignée à cette image. C'est la classe profile img. Donc je vais faire un CTRL-C, je mets un point, CTRL-V. La première des choses que je veux, je vais tout simplement définir la largeur. Je mettrai la largeur égale à 40 pixels et je dirais que la hauteur également, ce sera à 40 pixels. Je vais enregistrer. Donc, vous voyez. Donc, c'est bon. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons un peu perdu la nature de notre image. Donc, pour retrouver la nature de notre image, quelle que soit la taille de l'image, vous avez la propriété qu'on appelle Object Fit. Je vais mettre Object Fit. Nous avons la possibilité d'utiliser Content. Comme j'ai la possibilité d'utiliser Cover de manière générale, je vais aller avec la propriété Cover. Donc c'est bon. Et ensuite, nous allons transformer la forme de notre profil, l'image de notre profil. Au lieu que ce soit un carré, ce sera tout simplement un cercle. Et il y a une petite astuce. Quand vous avez la hauteur et la largeur qui ont la même dimension, donc quand vous allez tout simplement arrondir votre image, vous allez agir sur la propriété border radius et vous prenez la moitié de ce que vous avez donné comme valeur pour la hauteur et la largeur. Donc la moitié de 40, c'est 20 pixels. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de nous rapprocher petit à petit de notre résultat final. Mais ce que vous remarquez ici, je vais aller dans mon DevTools et je vais inspecter encore une fois. Comme vous pouvez voir, notre image qui se trouve dans une division, vous allez le voir. Et la description, ensuite le nom de l'auteur et enfin le nombre de vues se trouve sur 2 différentes lignes. Là, comme vous pouvez le voir, ça c'est la première div et là c'est à peu près la deuxième div que vous avez là. Et pour avoir les 2 éléments sur la même ligne, nous allons toujours faire appel à la propriété display parce que comme je vous ai dit, cette div là a pour propriété display par défaut qui est assignée à la valeur bloc. Donc nous allons ajouter également une classe ici. Cette fois-ci, ce sera profile im container, c'est-à-dire le récipient de notre image de profil simplement. Je vais faire CTRL-T, je vais enregistrer et là, je vais aller au niveau de mon fichier CSS. Je vais tout simplement agir sur la propriété display. Je mettrai inline block.
Quand je mets inline block, là, c'est bon. Je vais tout simplement inspecter. Et là, comme vous pouvez le voir, notre élément va prendre uniquement l'espace nécessaire. Et pourquoi ces 3 lignes-là ne sont pas là encore une fois? Parce que là également, nous avons une autre, je vais vous le montrer, excusez-moi. Ok, là, parce que là, nous avons une division ici, parce que la division, comme je vous ai dit par défaut, la propriété display égale à block. Donc, je vais mettre également ici un attribut classe que je vais nommer tout simplement info du 6 container. Et là, je vais juste faire un CTRL S. Je vais aller au niveau de mon code CSS. Je vais sélectionner cette nouvelle classe qui n'est rien d'autre que la classe info container. Et je vais dire que la propriété display doit être égale à inline block. Je vais enregistrer. Vous voyez, quand j'enregistre, nous avons maintenant les 2 éléments qui sont sur la même ligne. C'est-à-dire cette image de profil qui se trouve dans une division et notre deuxième division, les informations de notre deuxième division. Et là, comme vous pouvez le voir au niveau de notre image, nous avons un petit souci. L'image du profil est tout simplement alignée vers le bas. C'est parce que nous souhaitons. Nous voudrions que l'image du profil soit alignée vers le haut. Donc, vous allez tout simplement aller regarder où se trouve votre image. Ce sera cette div-là. Vous avez cette image qui se trouve dans cette division. Donc, nous avons la classe qui s'appelle Profile Im Container. Donc, nous allons aller dans cette Profile Im Container. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la propriété vertical align to top. Et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons déjà notre image qui est maintenant alignée, mais vers le haut. Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de nous rapprocher petit à petit. Mais le souci, c'est que notre deuxième div, nous allons venir ici. Notre deuxième div qui contient la description, autrement dit, l'image du profil. Ensuite, les informations concernant la vidéo, à savoir la description de la vidéo, une description sommaire de la vidéo, l'auteur de la vidéo, mais également le nombre de vues que la vidéo a effectué il y a de cela combien de temps la vidéo a été publiée, se trouve dans une division qui occupe tout l'espace. Donc, pour réduire cet espace, nous avons besoin de mettre le tout dans une nouvelle division. Donc là, je vais aller tout à fait en haut. À côté de ma balise body, je vais ajouter une nouvelle div là. Donc, je vais copier tout ce code-là. Je vais juste mettre le curseur ici. Je descends là. Je vais cliquer sur Shift pour tout sélectionner. Je vais faire CTRL X et je mettrai mon code à l'intérieur ici. Je vais faire CTRL S. Et là, nous avons une division. Maintenant, comme d'habitude, une division par défaut a une propriété display qui va avoir la valeur bloc comme défaut. C'est ce que vous voyez là en bas. Donc, je vais ajouter une nouvelle classe que je vais nommer main container. Je fais un CTRL C. Je peux enregistrer. Ensuite, je vais juste aller au niveau de mon code CSS. Je vais aller tout à fait en haut. Et là, à l'intérieur, je vais tout simplement agir sur la propriété display. À la place de bloc, je vais tout simplement changer à inline block. Et je vais faire CTRL S. Quand je fais CTRL S, vous voyez, maintenant, nous avons à peu près ce que nous voudrions maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux maintenant ajouter un peu de l'espace vers le bas. Donc, pour ajouter un peu de l'espace vers le bas, je vais toujours agir. Je regarde pour la première division principale qui a pour classe vidéo dash container. Je vais agir sur le margin. À partir d'ici, je vais tout simplement ajouter un peu de la marge, mais vers le bas. Je vais dire par exemple 5 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, on ajoute un peu de l'espace, mais vers le bas. Ça a rapport avec ce qu'on appelle du CSS Box Model que nous avons vu antérieurement. Allons avec 10 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que 10 pixels, c'est un peu trop. Je vais diminuer un tout petit peu. Au lieu que ce soit 10 pixels, je vais aller avec 7 pixels. Donc, je pense que c'est mieux. 7 pixels, c'est encore mieux.